à la fin de peut-être ma demi-heure d'intervention de méditation, il n'y avait plus un bruit dans la salle. Il n'y avait plus une identité dans la salle. On n'allait plus loin que ce qu'on a vécu là, évidemment. Tout le monde avait disparu. Il n'y avait plus d'identité, il n'y avait plus personne. Et c'était une profondeur, mais c'était incroyable. Évidemment, c'était la première fois que j'animais ça avec autant de monde. Mais là, en physique, et tout au début, je me disais, j'ai fait le choix de ne pas demander de musique pendant mon intervention. Il y a des gens qui bougent, il y a des courants d'air, il y a des portes qui claquent parfois. Ça ne va pas être possible. Et en fait, il y avait le régisseur à la fin, est venu me voir. Il m'a dit, écoute, j'étais à la caméra et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai disparu. Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Chers amis, bienvenue, merci d'être là, merci de partager, de commenter toujours avec bienveillance, évidemment, et puis de nous dire ce que vous pensez des émissions. Vous n'êtes pas encore abonné, nom de Zeus, vous loupez quelque chose. Si vous n'êtes que de passage, attardez-vous un instant, car nous allons parler d'un sujet fondamental que mon invité appelle le pilier fondamental de l'éveil spirituel. Mon invité, vous le connaissez d'abord parce qu'il est très présent sur les réseaux, et puis ensuite parce que son expertise est aujourd'hui reconnue, s'appelle Yvan Skibik, et je suis content de le recevoir sur les canapés une seconde fois. Cher Yvan, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être là. Oui. Ça va ? Très bien, merci. Bon, un enseignant spirituel sur les canapés d'ABC. On avait déjà fait une première émission ensemble où on découvrait un petit peu le parcours de ce que vous préconisiez et d'où vous veniez, parce que c'est vrai que vous avez un parcours assez atypique entre le fait d'avoir été plutôt un scientifique. D'abord, est-ce que quand on a été scientifique ingénieur, est-ce qu'on l'est toujours aujourd'hui ? Ah oui, on l'est toujours. Avec ce qu'on fait. Absolument, absolument, parce qu'avant tout, être ingénieur, pour moi, c'est une façon de penser, c'est une façon d'analyser les choses. Il faut qu'il y ait de la logique derrière tout ça. Et quand on parle de spiritualité, je trouve qu'il y a une grande logique derrière. Donc, j'ai jamais été perdu, et ça n'a jamais été en opposition, le fait d'être ingénieur, et puis le fait ensuite de basculer dans le côté de l'énergie, puis de l'éveil spirituel. Sauf qu'il y a 15 ou 20 ans en arrière, il n'y a pas un ingénieur qui se serait installé sur un canapé pour dire à quel point l'éveil spirituel, la présence, ou toutes ces choses-là l'habitaient. Oui, peut-être. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a beaucoup non plus. Oh, il y en a quelques-uns. Certainement plus. Ouais, certainement il y en a quelques-uns. Et à l'époque, oui, c'est sûr que c'était déjà peut-être moins découvert. Aujourd'hui, les consciences s'ouvrent. Ouais. De plus en plus de personnes se découvrent, en fait, s'éveillent. Et donc, on va dans ce sens-là. Et c'est vrai que quand on parle d'éveil spirituel en particulier, c'est aussi... Alors, il y a 3 mots. Il y a les mots éveil spirituel, quantique, et le troisième que j'ai oublié. Mais tout ça, c'est un petit côté fourre-tout. On ne sait pas très très bien quelle est la définition de l'éveil spirituel. D'ailleurs, quelle est la vôtre ? Ah, l'éveil spirituel, c'est la réalisation pleine et entière de qui on est. Être réalisé, en fait, on parle, l'éveil, c'est un chemin de réalisation. Et donc les gens parlent d'éveil, quand ils utilisent ce mot, ça peut vouloir dire, et je m'aperçois que ça peut vouloir dire dans leur bouche un peu n'importe quelle étape où il y a une ouverture qui se passe. Et en réalité, c'est un processus qui aboutit à la réalisation de qui on est. C'est-à-dire la conviction, c'est même plus qu'une conviction, on sait, on réalise qui on est, et en fait, c'est sa nature divine. Sauf que réaliser qui on est, qui est capable de dire « ça y est, je réalise qui je suis ». À plusieurs moments
dans mon parcours, je parle de moi, parce que c'est beaucoup plus facile que de parler de choses que je ne vis pas et qui sont prononcées par la bouche d'autres personnes. Mais à plusieurs moments dans ma vie, j'ai vécu des sauts quantiques. Il y a eu un premier saut quantique quand j'ai passé... Alors, au début, j'étais ingénieur, MBA, donc un cerveau bien structuré et puis uniquement identifié à la 3D. Donc c'était le monde et ma vision du monde et donc ma vision de moi-même, qui j'étais, c'était lié complètement au corps, donc à la 3D. Et puis un jour, alors que j'avais ça devait être dans les 31 ou 32 ans, je me suis ouvert et j'ai compris qu'on était autre chose que simplement de la 3 dimensions. Et qu'il y avait une vérité énergétique. Donc là, il y a eu une ouverture, il y a eu un saut quantique dans ma façon de comprendre le monde et donc de comprendre qui je suis. Donc cette réalisation, qui je suis, je ne suis plus seulement un corps, je suis aussi des énergies. Ce qui ouvre une infinité de possibilités supplémentaires. C'est tout un nouveau monde qui se dessine à ce moment-là. Quand sa conception du monde inclut les énergies, on peut expliquer tout un tas de problèmes qu'avant on expliquait simplement par la 3e dimension, par la 3D. Tout un tas de problèmes ou tout un tas de choses. Et par exemple, pour donner juste un exemple, dans la 3D, tu es malade, ça vient parce que tu as un problème au foie, tu prends tel médicament. Tu inclus les énergies. Ah oui, d'accord, il y a eu un trauma où il y a quelque chose dans ta lignée, voilà, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir avec ses yeux, qu'on ne peut pas toucher avec ses doigts, quelque chose qui n'est pas lié aux 5 sens, mais une vérité qui est là, qui est supplémentaire et qu'on découvre en fait. Donc ça, c'est la première réalisation qui a changé complètement ma conception du monde et donc la conception de qui je suis. Je ne suis plus qu'un corps, je suis, tout ça. Et tout est énergie. Et je suis aussi des énergies. Ça, c'est une ouverture. On peut dire que c'est un éveil. Mais ce n'est pas l'éveil, parce que dans cette réalisation de qui je suis, on peut aller plus loin. Et un saut quantique, j'en ai vécu un autre, de la même profondeur, c'est-à-dire j'ai monté une marche équivalente au premier saut quantique, et c'est celui qui m'a amené au-delà des énergies. Qu'est-ce que je suis au-delà des énergies? Et là, il y a quelque chose d'autre qui vient de nouveau. Et c'est la présence. Cette présence qui est un état, on peut dire un espace, même si ce n'est pas un espace au sens des dimensions, mais on va dire que c'est un état qui est incommensurablement plus grand que les énergies. Et ça n'exclut pas les énergies, ça les inclut, mais c'est immensément plus vaste. C'est ça le pilier fondamental de l'éveil spirituel. Exactement. La présence amène une nouvelle façon de voir le monde. Et c'est un espace qui est calme, qui est immobile, qui est vaste, et c'est l'espace depuis lequel sont issues les énergies. Et c'est quelque chose qu'on vit intérieurement et qui est vraiment vivant. Même si... Et le fait d'en parler, c'est quelque chose, ça peut toucher, et ça nécessite d'être vécu pour être pleinement compris. Tout comme une personne peut parler des énergies à une personne lambda, à quelqu'un qui est très cartésien et qui est très terre-à-terre, la personne ne va pas du tout être réceptive à ce sujet des énergies. Elle va dire « mais qu'est-ce que c'est que ça, t'as fumé, c'est n'importe quoi ce que tu me racontes ». Et là, on a la même chose avec la présence. C'est-à-dire c'est un état qui est au-delà des énergies. Et tant qu'on considère le monde uniquement du point de vue énergétique, on ne peut pas s'ouvrir, ou en tout cas c'est difficile de concevoir la présence. Et puis une fois qu'on la découvre, on commence à goûter à cette profondeur nouvelle, à cette immensité qui s'ouvre. Derrière la présence, et la présence c'est quelque chose qui s'approfondit. Donc on peut découvrir cette présence et puis ensuite on peut se vivre en tant que présence, je suis. Je me vis en tant que cette présence et je sais que je suis cette présence. Et ensuite ça ouvre la porte à la non-dualité. Et donc il y a une réalisation qui est beaucoup plus... une nouvelle réalisation en fait, une nouvelle porte dans la réalisation sur le chemin de l'éveil. Alors c'était un voyage intense, profond, remuant aussi.
pour finir de nettoyer. Et après, on vous allonge. Je savais, j'avais entendu parler de ces journées extraordinaires, mais rien ne vaut de le vivre dans son corps, dans sa présence. Rempli d'amour, d'une douceur, à la fois doux et puissant. Allez, let's go guys, on s'arrache, c'est parti, allez. C'est pas que Fabien, il y a aussi son équipe, et là je tiens à le souligner, qui est aussi très très important. On sent une bienveillance, on sent vraiment une famille. Et ça c'est top. Plus en fait, il faut venir le vivre pour vraiment voir comment ça se passe. C'est énorme comme expérience, énorme. Ça veut dire que si on devait, alors ça c'est mon côté 8, hein, c'est-à-dire que moi j'ai besoin de mettre petit 1, petit 2, petit 3. Oui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce plan 3D dont vous parliez. Oui. Au-dessus, on peut rajouter le plan énergétique. Oui. Au-dessus, le fameux plan du pilier fondamental de ce qu'on appelle le grand tout de l'éveil spirituel, c'est-à-dire la présence. Oui. Et encore au-dessus? Au-dessus, je le définirais comme un approfondissement permanent de l'état de présence. Et c'est en ça que je dis la présence, c'est le pilier fondamental de l'éveil, parce que c'est quelque chose, si on n'a pas la présence, on ne peut pas parler d'éveil, ou en tout cas on ne parle pas du bon éveil, on parle de ce qu'on croit être quelque chose, tout comme la première ouverture que j'ai vécue, c'était merveilleux, c'était waouh, je touchais Dieu, mais en fait c'est pas là, on n'en est pas là. Et simplement après, c'est par la présence et en approfondissant cette présence que la réalisation va être de plus en plus forte, et cette présence, on va la vivre de manière beaucoup, beaucoup plus intime. Et aller et dépasser le stade, dans le stade de la non-dualité, c'est-à-dire dans lequel il n'y a plus de séparation entre ce qu'on voit, entre les autres et soi. Donc c'est un espace dans lequel tout se fond, dans lequel on est complètement dissous. Et voilà, c'est un état de réalisation bien plus Alors bien plus élevé. déjà que lorsqu'on évoque effectivement la dimension des énergies, la dimension énergétique, c'est pour certains, dont je fais partie, déjà extrêmement abstrait. Oui. Même si tout le monde a bien compris qu'aujourd'hui tout est énergie, je pense que voilà, il y a plus, ça fait consensus, hein, on est d'accord. Alors maintenant, quand on commence à dire que la présence n'est pas une idée, vous dites c'est pas non plus une pratique mentale, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qui est au-dessus de cette dimension énergétique. La question c'est comment va-t-on chercher ça? Ça, on peut l'expérimenter. Il n'y a pas d'autre moyen de toucher ça que d'expérimenter la présence. Il y a à peu près 8 ans ou 9 ans, j'ai découvert le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, que beaucoup de monde connaissent. Ce livre m'a vraiment touché, parce que je percevais vraiment une vérité dans ce livre, à la lecture de ce livre, quelque chose qui m'a touché au niveau du cœur, et je me suis dit, waouh, et ça m'a transformé à ce moment-là. Et donc je me disais à cette époque, ok, je connais la présence. Et 8 ans plus tard, je me dis, ok, j'en avais aperçu les contours, je saisissais le concept, mais ça fait que 2 ans ou 3 ans que j'ai vraiment compris intimement ce que c'était. Et que je continue dans mon quotidien à le comprendre, mais de manière toujours plus profonde. Donc, je comprenais les mots, je comprenais le concept, j'étais touché, je reconnaissais une vérité dans les mots d'Eckhart Tolle.
qui me faisait croire que, je connaissais le sujet de la présence, mais aujourd'hui, je la vis autrement et je la comprends autrement. Et c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, et ça vous est certainement arrivé aussi, de prendre un livre à un instant T, il vous fait quelque chose, et puis quelques années plus tard, vous relisez la même chose, vous avez l'impression de le redécouvrir, de comprendre complètement différemment, parce que vous-même, vous avez grandi intérieurement. C'est la même chose ici. Donc, cette présence, c'est ça. C'est aujourd'hui, je sais la vivre, mais avant tout, pour la partager, il faut la faire découvrir de manière intime aux personnes. Et j'ai cette capacité de guider des personnes au travers de méditation et de les emmener dans cet état de présence. Vous faites toujours les soins chaque semaine? Alors, je fais des soins énergétiques Ça, chaque c'est autre semaine. chose. Depuis des années, c'est autre chose. C'est autre chose. J'ai toujours une partie de mon activité qui est liée aux énergies, aux soins énergétiques que j'ai pratiqués pendant des années. Et puis, j'ai une nouvelle partie de mon activité qui aujourd'hui c'est une partie qui est de plus en plus grande parce que c'est celle sur laquelle je me concentre, et c'est la transmission, c'est l'accompagnement sur le chemin d'éveil. Et donc dans cette partie-ci, j'emmène des personnes, je les guide au monde, je les initie au monde de la présence, et surtout je leur donne des choses pratiques pour qu'elles puissent l'expérimenter, le vivre, se familiariser avec cet état. Ça se passe en 3 étapes. Parce que c'est quelque chose qui s'intègre petit à petit. La première, ça va être déjà découvrir cet état de présence. En méditation, je peux facilement amener des personnes dans cet état. Elles vont découvrir une profondeur. Et pour certaines personnes, elles ne l'avaient jamais connue, cette profondeur. Pour d'autres, elles l'avaient connue, mais accidentellement, sans être capables de retourner dans cet état par elles-mêmes. Donc c'est une méditation guidée? Oui, c'est ça. J'emmène en méditation. C'est assez simple, en fait. Mais quand c'est accompagné en tout cas, quand j'accompagne les personnes, je les accompagne depuis ma propre présence, et ça aide énormément à guider ces personnes et à transmettre cet état. Et ensuite, il y a une deuxième phase d'intégration dans laquelle les personnes vont pouvoir, elles-mêmes, en méditant, se retrouver dans cet état. Sans mon support, sans mon soutien, c'est simplement qu'elles auront fait le chemin intérieur, le chemin de profondeur, plusieurs fois, et elles vont s'apercevoir qu'elles y arrivent plus vite, plus profondément par elles-mêmes. Et puis ça va s'intégrer petit à petit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elles n'ont plus qu'à penser à la présence, dans une queue de supermarché par exemple, pour tout de suite sentir qu'il y a un état différent dans lequel elles sont. Sentir que la qualité de présence augmente à ce moment-là. Je précise que la présence, c'est pas binaire. On n'est pas hors de la présence ou dans la présence. C'est quelque chose, c'est comme un potentiomètre qu'on peut tourner toujours davantage. Donc on augmente sa qualité de présence. Au bout d'un moment, quand l'exercice est suffisamment fait, qu'on a l'habitude, qu'on a créé en soi les habitudes pour aller dans cet état ou revenir à cet état, on peut y aller beaucoup plus vite, et il suffit de penser à ça pour que ça vienne. Et puis, au bout d'un moment encore, on s'aperçoit que naturellement, dans la vie, on a une qualité de présence qui est beaucoup plus élevée. Qu'est-ce que ça amène, cette présence, concrètement dans la vie? Eh oui, parce que c'est ce que on j'allais peut dire. parler de présence, mais pourquoi? Parce que j'ai la scène de la queue dans les supermarchés. L'exemple que vous venez de prendre, je me dis, waouh, on peut se mettre dans cet état de présence-là, parce que ça sous-entendrait que dans cet univers de supermarché, par exemple, parce que pour revenir à l'exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que être dans cet état, dans cette présence-là, fait qu'on se retrouve dans une sorte de bulle, si on devait l'imaginer, et que on est protégé du reste et que rien n'existe autour? Alors non, c'est pas un concept de bulle fermée dans lequel on peut s'isoler. C'est juste un état depuis lequel on va percevoir tout ce qui se passe différemment, qui va induire une grande acceptation. Donc concrètement, dans la queue de supermarché, où on peut être pressé, où on peut être agacé, frustré, qu'il y ait tant de monde, voilà, on peut vivre toutes ces émotions, ça va être un état de paix. Une paix intérieure beaucoup plus profonde. Quelles que soient les circonstances. En fait, être capable de revenir à une paix intérieure. Être capable d'avoir plus de discernement. Parce qu'évidemment, dans ces moments-là, ou en tout cas quand on augmente sa qualité de présence, on n'est plus parasité par le mental, on n'est plus parasité par les émotions, qui sont les éléments à partir desquels on prend souvent des décisions. Ok ?
Mais là, ces voix-là qui nous parlent, les voix du mental, les voix des émotions, se taisent ou en tout cas réduisent largement en volume au profit de la présence qui est là. Et depuis cet état de présence, les choses qui nous viennent sont inspirées. Les messages qu'on a intérieurement ou la guidance qu'on suit va être beaucoup plus juste. Et on va avoir plus de discernement. Donc en fait, il y a une justesse, une paix intérieure qui est là et et ces états sont permis grâce à la présence. En fait, la présence amène tout ça. Quand on fait, pour un praticien par exemple, un thérapeute, un praticien énergétique, quand on fait ses soins depuis disons quand on exerce la présence et quand on fait ses soins depuis une présence plus forte, on voit que c'est beaucoup plus efficace. Et on voit quelque part que la guidance ou la canalisation est bien plus est encore plus claire, plus juste. Le canal se nettoie quelque part et les choses passent avec beaucoup plus de fluidité. Idem quand on reçoit un soin énergétique, par exemple. Si vous recevez un soin énergétique, le thérapeute fait parfaitement son travail, vous êtes dans votre mental, il y a plein d'idées qui circulent et des émotions qui sont là, ça va être des choses qui vont freiner les énergies, qui vont les empêcher ou en tout cas qui vont faire en sorte que le soin, vous ne le recevez pas au maximum de ce que vous pourriez recevoir. Si le praticien sait induire un état de présence préalable chez le patient, il va y avoir beaucoup plus de fluidité, une beaucoup plus grande ouverture. Donc il y a énormément d'avantages à la présence. En fait, c'est quelque chose, c'est tellement essentiel. Même dans la vie de tous les jours, ça amène que des bienfaits. Plus de calme, ça veut dire moins de stress, ça veut dire moins de maladies qu'on va générer. Ça veut dire que l'entourage ressent ce calme et cette profondeur. Et pourtant, tous ces bienfaits que je viens de mentionner, et ce n'est pas une liste exhaustive, vous l'aurez compris, c'est que la cerise sur le gâteau. Parce que le vrai gâteau de la présence, le vrai cadeau, c'est que c'est la voie, c'est le passage obligé qui nous emmène vers cette réalisation de qui on est. Et la réalisation de qui on est, donc ce chemin d'éveil, c'est ce qu'on est tous venus rechercher, consciemment ou non. Mais sans présence, on ne peut pas passer là. La présence, c'est la voie obligée. Et le vrai cadeau de la présence, il est là. C'est qu'au départ, les personnes s'engagent sur le chemin de la présence pour les bienfaits que j'ai mentionnés plus tôt. Mais en réalité, ce qu'elles vont découvrir, ces personnes, si elles ne le saisissent pas dès le début, c'est que c'est la voie qui va les conduire plus vite à la maison, au retour à soi. Si je vous demandais là de vous mettre dans cette... j'hésite avec les mots. Dimension de présence, dans cette présence. Oui, dans cette qualité de présence, d'augmenter la qualité de présence. Vous pourriez le faire là maintenant ? Absolument. Absolument. Je peux vous guider en 2 minutes. Marc, si vous êtes d'accord, je peux vous y emmener. Allez, super. Ok. Vous pouvez fermer les yeux ? Ouais. Ok, laissez la détente se propager en vous. Vous pouvez vous mettre à l'écoute de votre corps. Ok. Sur les expirations, vous pouvez, sur chaque expiration, évacuer un peu plus de toutes vos énergies usées. Sur chaque expire, par votre intention. Et sur chaque expire, voilà, il y a des énergies usées qui s'en vont, un peu plus de détente qui se propage à chaque fois. Et puis maintenant, vous allez concentrer votre attention dans un premier temps sur votre colonne de lumière. Vous pouvez visualiser ou tout simplement savoir que vous avez une colonne verticale de lumière qui englobe votre respiration, vos chakras, votre colonne vertébrale. Et toutes vos énergies viennent se rassembler dans cette colonne de lumière. Vous placez simplement votre attention dessus. Et par votre intention, il y a vos énergies qui viennent se rassembler dans cette colonne de lumière.
Et on peut spécifiquement amener les énergies du mental. Toutes les énergies du mental qui sont dispersées, comme dans un nuage partout autour de vous, viennent se rassembler dans cette colonne verticale. De lumière. Et puis, on fait la même chose avec les énergies des émotions. Simplement, votre intention suffit à rassembler ces émotions dans cette colonne de lumière. Et puis on peut faire pareil avec le passé, les énergies de votre passé, vos souvenirs, vos regrets, vos remords, tout ce qui est lié au passé. Et puis avec le futur, toutes les projections, les rêves, les grandes idées. Tout ça va venir se rassembler dans votre colonne de lumière. Et puis, d'une manière générique, toutes les autres énergies qui peuvent être là autour, on va juste les rassembler. Okay. Et puis maintenant, je vous invite à prendre conscience de tout l'espace qui est autour de cette colonne de lumière. Et vous pouvez y trouver de la paix, du calme intérieur, quelque chose d'immense, de vaste, d'immobile. Et ça, c'est la présence. Et donc, vous pouvez revenir les premières secondes ont été compliquées pour moi. Oui. Qu'est-ce que je suis pollué par des images qui me viennent en permanence, qui viennent me heurter, des choses, c'est incroyable. En revanche, il y a un instant précis dans cet accompagnement rapide que vous avez pu me faire là, qui fait que cette façon de s'éparpiller et de bouger et d'accueillir en permanence des images qui viennent comme ça, qui viennent s'amonceler les unes sur les autres, à un moment donné s'arrête, je reviens au centre et je sens une espèce de montée qui fait que je peux baisser la tête et voir que je ne suis plus au niveau de toutes ces énergies qui arrivaient, de toutes ces images et tout ce côté un peu... et cette dimension que je peux avoir et qui me permet de faire un 360 degrés comme ça, en tournant et en étant dans ce vide. Oui, c'est ça. C'est ça que je ressens à ce moment-là. C'est ça. Et c'est depuis cet espace de présence, vous êtes au-dessus des énergies. Et quelque part, en parlant de dimension, c'est une dimension supérieure, on parle d'orthogonalité en maths. Mais c'est cet aspect vertical qui vient transcender les énergies. Et ça, vous avez pu le vivre en quelques minutes de manière guidée et improvisée, là maintenant. Cet état de présence, vous pouvez y revenir, vous pouvez l'approfondir et dans des pratiques plus longues, goûter, mais de manière vraiment plus profonde à cet état de présence qui ensuite
s'intègre. Mais la bonne nouvelle s'intègre de plus en plus. Donc ça Et- s'apprend. Ça s'apprend. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est facile. Et ça va vite. Au bout d'un certain temps. Ça va vite, pas au bout d'un certain temps, en fait. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que je travaille quotidiennement la présence. Et elle continue de s'intégrer en moi. Mais en quelques semaines seulement, il peut y avoir des basculements dans votre vie. Juste le fait de travailler par vous-même 5 minutes par jour, moi je transmets ça et j'enseigne ça. Et ça peut aller, en fait ça va vite. Et les premières victoires, les petites victoires de la présence, on les ressent très très vite. C'est pas du tout comme certains peuvent peut-être le projeter, ou quand il y a des personnes qui connaissent pas ça, qui me disent mais attends, mais c'est 20 ans de méditation à raison de X heures par jour. Non, non. Mais évidemment, si vous faites 20 ans en méditant 4 heures par jour, vous allez aller plus vite. Mais les changements significatifs et les améliorations que vous pouvez vivre dans votre vie sont là et sont rapides. Mais c'est des questions de semaines ou de 2-3 mois maximum. Et après, vous pouvez toujours continuer à approfondir. Et puis, assez naturellement, les personnes... Alors au début, j'ai l'habitude parce que j'accompagne les personnes sur ce sujet. Au début, les personnes sont intéressées par le calme intérieur, par toutes les promesses que j'ai appelées cerises sur le gâteau tout à l'heure, et qui sont déjà exceptionnelles et qui changent fondamentalement la vie. Et ensuite, les personnes se rendent compte à quel point ça change aussi des choses sur leur chemin de réalisation, et elles veulent poursuivre dans cette voie, mais de manière plus consciente. En tout cas, l'espace dans lequel vous nous amenez, là, l'espace la dimension dans laquelle vous nous amenez est une dimension d'observation de ce qui se passe un peu plus bas avec l'ensemble de ce qui vient comme un aimant, hein, c'est-à-dire... Ah oui, oui, tout à fait. Oh. Et d'ailleurs, on se dit dans les premières secondes, on se dit, ok, c'est mort, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible. Et vous entendez, et vous voyez, et vous percevez, et ça fuse de tous les côtés, jusqu'au moment où il y a cette espèce d'aspiration qui fait que quand vous arrivez à un certain niveau, vous regardez, vous voyez le brouhaha qui continue, mais ce degré-là de sensation au cœur de la présence fait que c'est assez étonnant. Hein, c'est assez étonnant. Et de plus en plus, vous vivrez en tant que cette conscience qui observe. Alors après, sur l'automate, comment est-ce que vous l'avez ritualisé dans votre vie alors ? Tous les jours, je médite 3 quarts d'heure en moyenne. Enfin, 3 quarts d'heure minimum. Et voilà, selon un protocole que je me suis fait, où je monte sur le chemin de la présence, j'approfondis cette présence, et puis je poursuis le chemin jusqu'aux, on va dire, aux profondeurs les plus, jusqu'à l'état de profondeur le plus important auquel je puisse aller. Et chaque jour, c'est différent. Et je constate que ça m'amène énormément de choses, et que ça m'a transformé. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que ça a changé ? En 2025, j'ai le sentiment d'avoir grandi intérieurement plus que pendant les 40 premières années de ma vie. Et je sens intimement qu'en 2026, je vais avoir grandi intérieurement plus que les 41 premières années de ma vie. C'est-à-dire que c'est pas seulement une progression, c'est pas une progression linéaire, mais c'est une progression exponentielle que je vis. Et ça, je le sens, je le vis, je le ressens intimement. Même si je peux pas mesurer ou donner d'indicateurs pour ça, mais c'est simplement moi qui constate ça en moi. Mais vous savez, quand on parle de la présence, quand on parle de la méditation, et je fais partie aussi de ces gens-là, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui vous disent « Est-ce que je suis sûr d'y être là ? Est-ce que véritablement je médite correctement ?» Ça, c'est une vraie question. Il y a des tas de gens qui se disent « Ah non, la méditation, c'est pas pour moi. » Or, inconsciemment, ils méditent, ils sont en méditation. Et donc, ça aussi, c'est une vraie question dans votre accompagnement et dans votre enseignement, c'est comment traduire concrètement, expliquer concrètement les choses pour rassurer aussi en disant c'est pas un truc insurmontable, je suis pas un Bouddha
et je ne suis pas en lévitation à bouffer des graines sur mon nuage Mmh. H24. C'est ça que je veux dire. Vous C'est voyez. ça. Comment expliquer aux gens que les choses peuvent se faire d'une manière absolument simple, mais profondément efficace? Eh bien, je leur explique. Je leur explique et je les invite à vivre. C'est par l'expérimentation qu'on Ouais, peut c'est se ça. rendre compte. Et Ouais. donc, j'accompagne les gens. Et j'ai ce talent, en fait. Il y a quelques années, enfin, il y a peut-être 8 ans de ça, j'ai commencé à faire des soins énergétiques et je me suis découvert le don de transmettre des soins énergétiques. Et bien là, à présent, je réalise, enfin, en tout cas, j'ai découvert que j'avais ce même don, mais pour transmettre cet état de présence. Et donc, je l'utilise. Et c'est ça qu'il faut que je fasse, et c'est ça qui me donne de la joie. Hmm. Et j'accompagne les personnes dedans, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va vite. Et c'est-à-dire que les personnes peuvent rapidement se rendre compte d'un changement tangible dans leur vie. Le fait de travailler sur cette présence. Et donc, concrètement, j'ai un accompagnement en ligne avec des séances régulières où on se rencontre physiquement sur Zoom, virtuellement, mais sur Zoom, avec des échanges directs. Et à l'issue de cet accompagnement qui dure 3 mois, généralement au bout de 2 mois, les personnes m'ont déjà fait des retours pour me dire que waouh, je me sens complètement transformé, je sens changer, je sens que ma pratique, pour les thérapeutes, me disent waouh, je sens que ma pratique a évolué, que je peux faire ces soins depuis un nouvel espace qui donne plus de profondeur, plus d'efficacité. Et des témoignages, j'en ai beaucoup. Mais c'est pour le grand public aussi. C'est pas que pour les praticiens, les thérapeutes. Non, c'est pour tout le monde. Mais, Ah oui, je veux dire, mais c'est vrai que spécifiquement pour les. parmi les personnes ou parmi mon audience, il y a pas mal de thérapeutes, ouais. mais il y a évidemment plein de personnes qui ont des activités complètement ordinaires et qui ne sont pas du tout dans les énergies. Et je vais vous donner juste un exemple, mais l'année dernière, je participais en tant qu'intervenant à l'événement Lumière de Gaïa, organisé par les frères Clément et que vous avez sponsorisé. Il y avait 1000 personnes dans la salle. J'ai fait méditer les 1000 personnes. Donc mon intervention était un peu plus longue. Ce qu'on a vécu juste avant, c'était quelque chose de très rapide, extrêmement rapide. Mais j'ai fait une méditation similaire dans laquelle je les ai amenés dans la présence, dans un état profond de présence, sachant que c'est 1000 personnes, il y a des gens qui bougent, qui sortent, il y a du bruit, des gens qui toussent, etc. Ouais. À la fin de peut-être ma demi-heure d'intervention de méditation, il n'y avait plus un bruit dans la salle. Il n'y avait plus une identité dans la salle. On allait plus loin que ce qu'on a vécu là, évidemment. Tout le monde avait disparu. Il n'y avait plus d'identité, il n'y avait plus personne. Et c'était une profondeur, mais c'était incroyable. Évidemment, c'était la première fois que j'animais ça avec autant de monde. Mais là, en physique, et tout au début, je me disais, j'ai fait le choix de ne pas demander de musique pendant mon intervention. Il y a des gens qui bougent, il y a des courants d'air, il y a des portes qui claquent parfois. Ça ne va pas être possible. Et en fait, il y avait le régisseur à la fin est venu me voir. Il m'a dit, écoute, j'étais à la caméra et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai disparu. Mais tout ça pour dire que, évidemment, quand on vit ça collectivement, c'est encore plus fort, mais on peut aller dans des profondeurs incroyables. On n'a pas besoin de prendre de substances ou d'autres choses. Et c'est simple. Et quand on goûte à ça, après, on a envie d'y revenir. C'est presque un refuge. Alors non, c'est pas un refuge. Alors d'accord, ok. En fait, c'est pas... Ça pourrait. En fait, oui, clairement, il y a des personnes qui me disent « Ah, je suis nostalgique, j'ai pas envie de redescendre là. » Mais ce que je leur explique, c'est que cet état-là, c'est pas quelque chose qu'on peut perdre. C'est juste un état naturel qu'on retrouve. Et on apprend à le retrouver. Oui, mais le fait de le retrouver, ça permet aussi de se dire que quand on se retrouve, pour le coup, dans des situations nerveusement difficiles, une émotion qui nous traverse et qui vient nous chambouler, etc., on peut aller se réfugier dans cet état-là de présence. On peut le voir comme un refuge, et ça nous aide, clairement. Mais c'est pas quelque chose à dissocier de ce qu'on vit. C'est pas « je suis là-bas » ou « je suis là ». Parce que plus on pratique ça, plus on vient intégrer toutes les dimensions. Et donc vous pourrez vivre les événements difficiles, mais depuis cette présence qui sera installée. Et du coup, il y aura beaucoup moins d'émotions qui seront là, beaucoup moins de choses perturbatrices, et vous allez traverser, mais c'est un chemin d'acceptation, il y a toujours un deuil à faire, mais quelque part, au bout d'un moment, ce deuil
se fait de manière automatique. Ouais, c'est ça. Et se traverse simplement. Ah ouais, on accuse le coup de quelque chose, et puis parfois, il n'y a même pas d'émotions qui sont là. Ok, on accepte. C'est un chemin d'acceptation. Alors, j'accepte ce qui est, et c'est ça la présence. Quand on vit depuis cet état. Alors, est-ce que si on pousse un peu les choses, est-ce que, et on risque d'avoir d'ailleurs ce genre de commentaires parfois sous l'émission, c'est de dire, est-ce que c'est pas en fait une méditation plus? Est-ce que quand on fait une méditation dite classique, c'est être dans cette dimension de présence? Toute méditation augmente la qualité de présence. Clairement. La façon dont je le transmets, je pense qu'elle augmente très rapidement cette qualité de présence. En fait, à travers ce mot méditation, c'est comme ce que vous avez dit tout au début de l'émission avec le mot éveil, avec le mot quantique, c'est des mots fourre-tout. Quand on parle de méditation, je pense que le grand public, pour lui, c'est une guidance de relaxation. Ok ? Mais la vraie méditation, c'est aller dans cet espace de profondeur et c'est aller dans cet espace de présence. Et donc, vous pouvez le faire. Et vous pouvez y aller donc avec ces vraies méditations où vous allez dans cette présence et vous allez intensifier cette présence. Après, voilà, j'ai ma façon de le transmettre et avec toutes les choses aussi théoriques que j'amène et qui permettent aux gens de faire ça par eux-mêmes après. Moi, je transmets ça. Je ne les rends pas dépendants ni de moi, ni d'un protocole quelconque, mais je donne des pistes et je construis les choses. Je fais comme une cartographie dans Google Maps, le Google Maps de la conscience. C'est-à-dire que je leur dis, OK, là, vous en êtes là à tel endroit. Là, vous découvrez la présence, OK. Et puis ensuite, on approfondit. Et là, je place un deuxième élément de cartographie. Je dis, OK, là, vous êtes cette présence. Vous n'êtes plus l'observateur de la présence, vous devenez cette présence. Vous êtes cette vastitude, cette immobilité. Puis ensuite au troisième endroit, il n'y a plus de frontières entre les autres et vous. Tout est fondu. C'est la non-dualité. Et on va dans la profondeur, il y a des repères. Et après, les personnes, par elles-mêmes, elles peuvent le faire, elles peuvent y aller. Au début, il y a besoin de moi, de mon accompagnement, de ce que je peux amener, parce que c'est de la découverte. Mais une fois que vous êtes allé avec un guide de montagne, que vous avez fait tout le parcours plein de fois, vous pouvez y aller seul. Là, c'est la même chose. Alors ça, on le trouve sur le 333 Go ou pas? 333 Go, c'est autre chose. C'est une application que j'ai créée, une application mobile de soins énergétiques. Voilà, ok. Donc on ne le retrouve pas là-dessus. C'est un sujet énergétique, on ne le retrouve pas là-dessus. Ça, c'est un sujet, l'accompagnement de la présence qu'on peut retrouver sur mon site web. Sur votre site, on va mettre évidemment le site autour de la vidéo. Donc cet accompagnement, c'est quoi? C'est des petits modules audio? C'est une formation en ligne qui inclut qui inclut un accès à ma communauté privée dans laquelle il y a des lives réguliers. Donc les gens, en plus d'avoir tout un bagage de ressources vidéo, audio, avec des choses à faire chaque jour, mais qui prennent juste simplement quelques minutes. Encore une fois, l'engagement, je fais en sorte que les personnes s'engagent le moins possible au début, parce que je sais que c'est difficile. Et je sais que sinon, si je donne des choses trop compliquées, au bout d'une semaine, les personnes se découragent. Exactement. 5 minutes par jour, juste 5 minutes par jour. Et je leur dis quoi faire et comment faire et dans quel ordre. Et donc, il y a mes ressources qui accompagnent, plus des lives. Et ça se présente simplement comme ça. C'est un cursus qui s'appelle « Incarner la présence ». Vous savez quoi, je vais le faire. Avec plaisir. Je vais le faire parce que j'en ai assez. J'en ai assez de ne pas être dans cette présence-là, cet espace de présence. J'en ai assez et je trouve que il y a quand même des choses qui sont visiblement simples à faire. Encore faut-il qu'il y ait aussi une dimension pédagogique d'accompagnement, parce que ça, c'est quand même aussi extrêmement important. Parce que des gens qui ont un mental un peu très, très, très présent fait qu'on peut très, très vite se décourager. Oui. Eh bien, la ressource... merci Marc. Non, mais c'est vraiment un plaisir. Je vais le faire. Et dedans, donc, il y a des ressources donc vidéo, audio, avec des méditations qui sont longues, que je vous invite à faire de temps en temps. Et puis pour le quotidien, j'ai créé des méditations qui durent 5 minutes. Comme ce qu'on a vécu tout à l'heure, mais des méditations différentes pour chaque jour de la semaine.
Parce que je sais que si c'est la même, les personnes vont se lasser. Donc, une par jour de la semaine. Et en fait, j'ai pensé à tout au début. En fait, j'ai pensé. Ça m'est venu comme ça, hein, comme tout ce que je fais. C'est des choses. Il y a l'inspiration qui est là. Mais clairement, les retours sont bons. Et, enfin, sont même plus que bons. Et c'est un plaisir pour moi de transmettre ça. Et ça, c'est, encore une fois, ça amène tellement de bienfaits dans la vie. Mais plus que tout, ce que vous êtes en train de développer quand vous vivez ça, quand vous développez cette présence, c'est le chemin de retour à soi. C'est plus quelque chose d'abstrait que vous pouvez entendre de la bouche de maîtres qui disent ceci, cela. Il suffit d'être là, il suffit d'être. Ok, c'est sympa, mais c'est pas très concret. Là, il y a des choses concrètes, théoriques, des audios, des méditations pratiques, et puis à travers les lives, des questions-réponses et des moyens et des choses pour voilà, des pratiques à chaque fois. Mon enseignement passe par la pratique. Il n'y a qu'en expérimentant qu'on peut goûter la présence. On ne peut pas la comprendre avec le mental, puisque ça se passe à un autre endroit que le mental. Plus de clarté, stabilité intérieure, simplicité, profondeur également dans la manière de vivre. Absolument. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie évolution, voire transformation. Oui, complètement. Et cette transformation m'a été témoignée par plein de personnes qui ont vécu le cursus. Au bout de 2 à 3 mois seulement. En fait, c'est rapide, c'est simple et rapide. C'est pas quelque chose qui est réservé à des grands gourous, à des grands méditants. En fait, on peut rencontrer cette présence-là. Et ça veut pas dire que c'est pas simple. Ça veut pas dire que c'est pas facile, pardon. C'est simple, mais ça veut pas dire que c'est facile ce qui va arriver, ce que vous allez traverser. Il y a des personnes sur ce chemin de la présence, il y a des choses qui se révèlent, des traumas qui ressortent et tout. Ça, il faut les gérer, il faut les traverser aussi. Ça arrive, j'ai vu ça, mais ça fait partie du chemin, du process de réalisation. Un jour ou l'autre, on doit traverser ces choses-là. Quelque part, il vaut mieux que ce soit maintenant et le plus rapidement possible que ce soit encore enfoui pendant 10 ans. En tout cas, c'est passionnant. Vous dites aussi, sans présence, la spiritualité reste souvent intellectuelle, énergétique, et donc idéalisée. C'est ça. Ça reste un concept. Ça reste un concept. Ouais. Ça reste un concept, parce qu'on ne peut pas comprendre ce chemin de réalisation, si c'est compris, depuis les espaces, pour reprendre votre image tout à l'heure, les espaces qui sont là. Mais par contre, quand on prend ce chemin qui transcende le mental, les émotions, qui transcende toutes les énergies, c'est la présence. C'est depuis cette présence qu'on peut observer, comprendre les choses différemment, et puis, ultimement, comprendre qui on est. Est-ce que vous avez, Yvan, un exemple à nous donner de quelqu'un, puisqu'on parlait de transformation, en tout cas d'évolution, de belles grandes évolutions dans l'existence d'un être que vous avez pu accompagner et qui vous a vraiment, vraiment marqué parce que le témoignage était très fort et d'un avant-après avoir fait les 2 mois ou les 3 mois d'accompagnement comme vous le préconisez. Oui. Pour que ce soit très concret. Pour que ce soit très concret. Alors, il y a des personnes que j'accompagne depuis plus longtemps aussi, mais je vais essayer de simplement repenser aux personnes qui ont fait le cursus. Le strict minimum. Le strict minimum. Alors, je sais que des témoignages, j'en ai des dizaines. Là, je les vois dans ma boîte mail. je les étiquette, je mets une étiquette dessus. Mais dans les personnes, dans ce que certaines personnes ont dit, en particulier une, il y avait une personne qui me disait je pensais connaître la présence. J'avais lu le livre d'Eckhart Tolle. C'est juste que quand vous avez fait, il s'adresse à moi, quand vous avez fait la présentation sur la présence, ça m'a parlé parce que je te sentais vraiment aligné sur ce sujet. Et puis là, j'ai découvert que je ne connaissais pas du tout la présence. J'ai découvert réellement ce que sujet. J'ai découvert réellement ce que c'était. Et c'est avant tout, c'est la gratitude qui m'a été transmise, plus que le vrai témoignage de qu'est-ce que ça a changé. Parce qu'en 2 mois, intérieurement, ça se transforme, mais est-ce qu'il y a des mots qui sont mis dessus? Je ne sais pas. En seulement 2 mois, mais les mots de gratitude, on ressent la gratitude. Mais est-ce qu'il y a une transformation, je ne sais pas, physique, émotionnelle, professionnelle, sentimentale? Est-ce qu'on peut revenir, alors c'est bassement 3D, ça pour le coup, mais est-ce que justement il y a une résonance dans la vie des gens? Ok, oui, il y a des témoignages de personnes qui me disent les problèmes que j'avais, que je traversais, la situation, en tout cas les éléments n'ont pas changé fondamentalement en 2-3 mois, il y a des choses extérieures qui se passent,
mais ma façon de les vivre est radicalement différente. Et ça, j'ai eu plusieurs témoignages comme ça. Et donc, concrètement, ça peut être en termes de relations, soit avec le conjoint, soit avec d'autres personnes de la famille, aussi dans le contexte professionnel. Donc, j'ai déjà eu des témoignages sur ces sujets, de choses qui étaient très difficiles, mal vécues, source de stress, de grosses émotions, d'angoisse. Et là, tout d'un coup, ça passe crème. Et puis, après, je ne veux pas confondre les témoignages aussi, mais j'en ai en tête des témoignages dans lesquels les personnes me font le retour de ce que l'extérieur, ou les collègues, ou les personnes de la famille leur renvoient. Waouh, t'as changé, t'es beaucoup plus lumineuse. Ah, bah, tiens, t'es vraiment calme. Ça fait du bien d'être en ta présence. Voilà. Mais ce sont des témoignages évidemment essentiels. Oui, c'est ça. Et puis vraiment, voilà, c'est des expressions de gratitude aussi que je reçois. Parfois, il n'y a pas cet aspect de il y a ça ou ça qui a changé dans ma vie, mais c'est avant tout le merci, mais avec le merci qui vient de là. Donc on va mettre évidemment autour de cette vidéo, juste en bas, vous avez le lien. C'est directement, c'est votre nom, hein, prénom, nom et prénom.com. C'est ça, oui, Ivan Skibik. On dit Ivan ou Yvan ? Ivan, pardon. Ivan Skibik. La présence, donc ce point de bascule entre le mental et la conscience. Oui, tout à fait. C'est ça, hein. C'est ce petit... On a le sentiment parfois, si on devait imaginer les choses, c'est un interrupteur. Clac, clac. Oui. Et d'un côté, c'est progressif. Ouais. Mais c'est la bascule dans le sens, sur le cheminement, parce qu'on est obligé de passer par là. C'est ça, c'est un potentiomètre. Ouais, c'est ça. Mais ça fait tout changer. Ouais. Ça fait tout changer. Parce qu'on le sent, mine de rien, tout à l'heure, en quelques minutes, boum, il y a eu un déclic. Donc, il y a une rupture quelque part. Ouais. Mais le potentiomètre au sens où cette rupture, elle peut être encore plus grande parce qu'on peut aller de plus en plus dans cette profondeur. Mais on sent, quand on sort des énergies, on sent qu'on est passé ailleurs. Donc, à chaque fois qu'une émotion vous traverse, hop, vous vous repositionnez avec l'espace de présence ? En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, au début, quand on est débutant, entre guillemets, la présence ne va pas être intégrée, automatique. Et donc, on a besoin de repenser présence, et puis là, ça va arriver vite. Après, la présence s'intègre de plus en plus, mais évidemment, tout ça se fait de manière graduelle. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que les émotions sont moins fortes. Elles sont toujours là, hein. Il y a toujours des émotions qui nous traversent, mais c'est moins fort. Et puis le chemin d'acceptation, parce que quand il y a une résistance à quelque chose, c'est généralement qu'on n'a pas envie de cette chose, mais l'acceptation se fait plus rapidement. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins de souffrance. En tout cas, la souffrance est beaucoup moins forte. Et puis, on est capable de la transcender beaucoup plus vite. Bravo. Bravo. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Est-ce que vous avez encore des amis ingénieurs du tout début de votre cursus qui doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'il nous fait là ?» Alors, les amis que j'ai gardés, en tout cas, sont ouverts. Voilà, et il y en a que j'ai perdus. Oui, j'imagine. Mais c'est vrai qu'il s'est passé tellement de temps aussi. Mais les personnes, chacune vivent leur chemin. Mais ce qui me reste aujourd'hui, y compris des personnes qui travaillent vraiment dans des choses très 3D ou avec un métier d'ingénieur, il reste les personnes qui sont suffisamment ouvertes et qui accueillent ça, même si elles ne le vivent pas forcément ou elles ne l'ont pas forcément expérimenté. Et c'était ingénieur en quoi ? C'était ingénieur généraliste. J'ai fait une école généraliste. Ouais. Après, j'ai fait un MBA, j'ai fait d'autres choses. Merci Ivan, merci infiniment. Merci Marc. Passionnant. Commentez avec bienveillance, abonnez-vous, c'est important, vous le savez, pour qu'on puisse continuer à produire tout cela. Et puis, faites cet accompagnement. Je vais le faire, moi. Je vais le faire. Parce que j'en ai assez. Je suis agacé par l'idée que à chaque fois, on me dit alors, t'as essayé, t'as fait ? Oui. Non, je vais le faire. 5 minutes par jour. 5 minutes par jour. Marc. Les ressources sont faites pour ça. Ça va vite, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de temps, ça ne prend pas de temps et c'est transformateur. Merci Ivan. Merci infiniment. Et on se retrouve quant à nous très vite pour une prochaine rencontre. Prenez soin de vous. Salut à tous.